Bonjour Arnaud Charpentier. Bonjour à vous. Conseiller départemental, vous êtes en charge de la commission collège, éducation, formation supérieure. Et donc évidemment, pour vous, l'agenda il est complet en fin de semaine. Vous allez être sur Vendée Métiers qui est un petit peu un gros temps fort dans le département en ce qui concerne l'apprentissage et l'alternance. Oui, effectivement, ce week-end, nous allons avoir le salon de l'apprentissage et d'alternance Au Vent d'Espace. Au Vent d'Espace, pardon. Et effectivement, ça va être l'occasion de permettre aux jeunes de pouvoir rencontrer d'autres jeunes. J'allais dire que c'est un week-end gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui sont en apprentissage et qui vont permettre ainsi de découvrir des métiers. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on voit que la Vendée, on a un taux de chômage de 5,2%, ce qui est relativement bas, et on voit de nombreuses entreprises qui recherchent des jeunes, qui cherchent effectivement à former. Et je pense que c'est important aussi de montrer aux jeunes et permettre d'ouvrir ces entreprises, d'ouvrir ces différentes formations. Et donc, c'est ainsi que ce week-end s'est construit à la découverte des différents métiers. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est peut-être une spécificité vendéenne, c'est qu'avec Vendée Métiers, là, on axe vraiment sur l'alternance, sur l'apprentissage. En général, quand on va dans les salons, on a un petit peu toutes les formes d'études post-bac, notamment. Là, vraiment, c'était la volonté de mettre en avant cette manière d'étudier qui permet d'avoir un pied à l'école et un pied dans l'entreprise. Oui, c'est juste pour citer un chiffre, c'est 13 000 jeunes qui sont du CAP aux études post-bac, qui sont en apprentissage. Et c'est vrai que c'est l'occasion, j'allais dire, de faire découvrir ce métier. C'est vrai qu'on voit un certain nombre de jeunes qui, effectivement, souhaitent faire boulanger, souhaitent faire menuisier. Et c'est vrai que l'apprentissage leur permet de pouvoir découvrir ce métier, d'être à la fois à l'école pour apprendre certains fondamentaux et à la fois d'être sur le domaine professionnel et d'apprendre, d'apprendre manuellement ces différents métiers. Mais il existe aussi l'apprentissage, par exemple, pour le notariat. Donc c'est vrai que c'est un beau partenariat Vendée Métiers avec un certain nombre d'entreprises telles que les MFR, l'ICES, les IUT ou l'ICAM. Donc voilà, c'est un bon week-end en perspective qui se présente en Vendée. Et on est bien loin de l'image qu'il y avait au tout début de l'apprentissage, de l'alternance, qui était un peu considérée comme des voies de garage. Aujourd'hui, c'est vraiment une solution presque royale pour apprendre un métier et être sûr d'avoir un poste à la sortie. Effectivement, c'est vrai qu'on est très loin de l'image que l'on a pu avoir il y a quelques années. Moi-même, en tant qu'enseignant, c'est vrai qu'on permet et on explique aux jeunes ce qu'est l'apprentissage. C'est vrai que vous avez... Parfois, il y a pu avoir un certain dénigrement puisque les gens ne comprenaient pas ce qu'était l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est là la force de Vendée Métiers, c'est qu'il y aura à la fois des jeunes qui pourront parler aux jeunes et il y aura aussi des professionnels, des différents chefs d'entreprise et des représentants des écoles qui permettront d'expliquer aussi aux parents. Puisque c'est vrai que c'est l'avantage de ce week-end-là, c'est que les jeunes pourront venir avec leurs parents. C'est pour ça que c'est un samedi et un dimanche et non un vendredi, puisque si ça avait été un vendredi, un certain nombre de jeunes seraient peut-être venus avec leur collège, avec leur lycée, et n'auraient pas peut-être su réexpliquer à leurs parents. C'est ça toute la force d'inviter ce week-end-là et pouvoir expliquer, alors prendre le temps, c'est pour ça que c'est sur le samedi toute la journée et le dimanche toute la journée. Juste un petit détail, il faut bien s'inscrire sur le site www.vendée-métier.fr pour pouvoir accéder à ce très bel événement. Mais justement, j'allais vous demander si ça ne se préparait pas un petit peu finalement, parce que c'est un grand salon, il y a beaucoup de voies différentes, beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. On a des temps d'échange, certes, mais même si on a 48 heures devant nous, on ne va pas pouvoir faire tous les stands. Il faut peut-être essayer de prévoir sa venue, non, d'essayer de cibler un petit peu déjà ce qu'on veut essayer de découvrir. Alors effectivement, vous allez avoir une multitude de stands avec des formations totalement différentes. C'est vrai que si vous voulez y passer beaucoup de temps, vous pouvez, mais c'est vrai qu'il est préférable en amont de choisir un peu la filière ou chercher un peu les grands cadres professionnels que le jeune souhaiterait faire. Donc c'est vrai qu'il faudra un peu cibler en début de visite. Si on se place du côté des établissements justement qui accueillent maintenant ces jeunes, ça ne doit pas être très compliqué de leur proposer de participer à ce genre d'événement parce qu'ils sont très demandeurs, non, pour essayer de trouver aussi bien leurs futurs étudiants, leurs futurs alternants que de futures entreprises pour les accompagner. Alors effectivement, c'est les entreprises, les différentes écoles, c'est vrai que pour elles, c'est un avantage d'avoir ce week-end-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'on ne va pas avoir un établissement à côté d'un autre établissement. On va véritablement travailler par domaine professionnel. C'est-à-dire que l'ensemble des écoles vendéennes se sont réunies à travers Vendée Métiers et vont proposer l'hôtellerie, la menuiserie, et les jeunes vont aller vers ces différents métiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir une école dans ce week-end-là, on va aller vers un domaine professionnel, et après, ça sera le choix des parents de choisir telle ou telle école. Mais effectivement, l'ensemble des partenaires ont choisi de
faire une entrée par métier et non une entrée via les écoles. On vient se renseigner sur une future carrière et non sur un futur établissement. Ce n'est pas la première édition, loin de là. Est-ce que le concept a évolué justement un petit peu avec le temps et avec les remarques des visiteurs ? Mais effectivement, depuis 2012, il y a eu des évolutions. C'est vrai que on a raté celle d'il y a 2 ans du fait du Covid. Donc c'est vrai qu'on a eu 4 années pour préparer cette belle aventure. Donc c'est vrai qu'on prend en compte les différents points positifs et négatifs des années antérieures pour essayer d'améliorer, comme par exemple les inscriptions. L'objectif, c'est de pouvoir étaler pour que chaque jeune puisse passer du temps avec les autres jeunes sur chaque stand. C'est pour ça qu'on demande des inscriptions le samedi et le dimanche. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent le samedi. Moi, j'invite les familles à venir aussi le dimanche, puisque vous aurez un peu plus de temps pour pouvoir échanger et pouvoir passer du temps au niveau des stands. C'est pas mal ça de donner un petit tuyau pour nos téléspectateurs de la matinale. Donc sur ce Vendée Métiers, vous le disiez, donc c'est organisé au Vendée Espace en fin de semaine, samedi 26, dimanche 27. Il y a cette inscription qui est quand même nécessaire, qui est peut-être même obligatoire d'ailleurs. Elle est obligatoire, il faut effectivement s'inscrire pour pouvoir ainsi, avoir une journée, une fluidité dans l'ensemble du week-end. Si vous aviez un dernier conseil, parce que c'est vrai que vous rappeliez votre carrière à vous, avant d'être élu, cette formation, apprentissage, alternance, vous le conseilleriez vraiment aujourd'hui aux parents et aux jeunes qui nous regardent ? Je pense que il y a plusieurs voies éducatives. Il y a à la fois la filière générale, technologique, la filière professionnelle. Il y a l'apprentissage. On a cette chance d'avoir aujourd'hui cette diversité de parcours. Donc, chaque jeune peut trouver sa voie. Certains jeunes sont plus faits pour aller dans les filières générales parce que c'est leur profil. Certains sont plus sur l'apprentissage. Il y a la possibilité pour tout le monde et je pense que c'est aussi important et permettre à chaque parent de pouvoir accompagner son jeune à avoir ces écoles qui sont ouvertes. Et je pense que ce week-end-là est important et en plus, il tombe juste avant les fêtes de Noël. Vous allez avoir en début d'année les portes ouvertes dans chacun des établissements, ce qui va permettre ainsi aux jeunes de pouvoir trouver des voies professionnelles, trouver l'apprentissage ou pas, parce que tout le monde ne peut pas aller en apprentissage. Et donc, c'est permettre ainsi à chaque jeune de trouver sa voie. Et en début d'année, comme ça, les parents pourront trouver l'école qui permettra d'accompagner le jeune dans ces prochaines années. Alors, vous parliez des fêtes de Noël en point de repère. Moi, j'allais aussi ajouter que derrière, il y avait Parcoursup qui allait ouvrir mi-janvier. C'est moins agréable, c'est vrai, mais on est effectivement dans les 2 derniers mois de recherche, sans vouloir aucunement mettre de pression, parce qu'on sait qu'il y a aussi plein de voies qui sont possibles et des réorientations qui sont possibles une fois qu'on s'est lancé quelque part. On peut toujours changer de carrière, mais en tout cas, il y a ce rendez-vous Vendée Métiers. Un dernier mot peut-être. On voit que l'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans et on voit de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui, l'apprentissage, avant c'était 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont 18, 20 ans, 22 ans, d'où le fait qu'on se retrouve avec des établissements tels que l'ICAM, l'ICES, voilà, qui sont ouverts. Donc c'est bien du CAP à Bac+5 l'apprentissage. Donc c'est ouvert à tout le monde et il n'y a pas d'erreur dans un parcours professionnel. On peut parfois se tromper de filière ou peut-être se réorienter. Et tout est possible. Et donc c'est pour ça que je veux dire que venez nombreux ce week-end et vous allez découvrir un certain nombre de jeunes et c'est toujours un réel plaisir de voir ces jeunes qui découvrent une filière et qui découvrent une voie et on a besoin d'eux pour l'ensemble des entreprises vendéennes demain. Eh bien, merci Arnaud Charpentier d'être venu nous parler de Vendée Métiers. Donc, je vous le rappelle, Vendée Métiers, c'est ce week-end, samedi et dimanche. Donc, samedi 26 et dimanche 27, ça se passe au Vendée Espace, donc sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Merci à vous. Merci.